Tous ceux qui ne veulent pas servir Dieu à l'église, regardez, ils sont dans une vie de stagnation. Les portes ne s'ouvrent pas, ils sont sur place. Ils ont une vie de monotonie. Regardez, tous ceux qui ont déjà servi Dieu, vous le savez, vous êtes témoins que vous avez vu des progrès dans vos vies. Servir Dieu, ça emmène le progrès dans la vie. La meilleure manière de s'ouvrir les portes professionnelles, je vous assure, c'est de travailler pour Dieu. Il dit Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire que si Dieu se permet d'oublier quelqu'un qui travaille pour lui, il devient injuste. L'injustice ne peut pas exister chez Dieu. Donc quand quelqu'un commence à le servir fidèlement, Dieu est obligé d'ouvrir ses portes. Il y a naturellement une faveur qui accompagne ceux qui servent Dieu de sorte à ce qu'ils sont autonomes. Ceux qui servent Dieu rentrent dans l'autonomie spirituelle. Ils ont seulement besoin de se recharger de temps à autre, mais ils peuvent se débrouiller eux-mêmes parce qu'il y a une grâce naturelle qui les accompagne. Mais quand quelqu'un ne sert pas Dieu, il devient un cas social. Parce que non seulement son travail est bloqué, son salaire on ne le paye pas, il est dans le péché. Et il fatigue les pasteurs. Ce sont eux les principaux gens qui abritent les démons dans l'église. Quand les sorciers viennent dans une église, ils cherchent. Les premières personnes qu'ils alourdissent, qui ne prient pas à l'église, c'est ceux qui ne servent pas Dieu. Remarquez, ceux qui ne sont pas dans le service, quand on dit adoration, ils sont tous assis. Ils ont l'impression d'être dans la maison. Écoutez, je vais vous prêcher. Les amis, quand tu t'assois dans la maison d'un étranger et tu t'assois dans ta propre maison, ce n'est pas la même manière de s'asseoir. Quand tu es chez toi à la maison, tu mets ton pied sur la table. Quand tu es chez ton papa, tu t'assois comme tu veux. Mais arrivé chez un monsieur, tu t'assois doucement, tu ne veux rien casser, tu fais attention parce que tu n'es pas chez toi. Tous ceux qui ne servent pas Dieu dans la maison, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dans la maison de Dieu. C'est comme si Dieu n'est pas votre papa. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans la maison de Dieu parce que vous ne servez pas. Vous avez l'impression que vous êtes à l'étranger. Vous êtes venu voir votre oncle. Dieu est votre oncle. Et nous, on est vos cousins. C'est pourquoi quand la Noël arrive, nous, on a les meilleurs cadeaux. Vous avez les cadeaux. Est-ce que je peux prêcher aujourd'hui? C'est pourquoi c'est toujours nous on rend les témoignages. C'est toujours nous la faveur sur nous. C'est nous on a les meilleures vies. On a les meilleures grâces. Dieu nous relève rapidement. Celui qui a déjà donné son sang, il est prioritaire lorsque on doit donner le sang à quelqu'un. Oui, celui qui donne son sang, on lui donne une carte de priorité. Si toi tu n'as jamais donné ton sang, tu es malade. Que lui il a déjà donné son sang, il est malade, c'est lui. On va donner le sang. C'est pourquoi quelqu'un qui sert Dieu, sa prière monte plus rapidement que quelqu'un qui ne sait pas. C'est pourquoi ceux qui servent Dieu à l'église, Dieu est sensible à leur prière. Quand quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur prie pour toi, ça va marcher. Ne servez pas Dieu sérieusement. C'est pourquoi vos vies sont lentes. Vous ne rentrez pas dans les portes. Vous ne rentrez pas. Vous ne servez pas. Vous venez à l'église. Vous voulez vous asseoir. Vous rasez les murs. Vous ne même pas saluer quelqu'un. Il ne faut même pas que quelqu'un va me dire, hey, dès que... Il ne faut même pas que quelqu'un va te voir pour dire, mon frère, comment tu vas? Je peux avoir ton numéro? C'est cache comme ça. Servir Dieu n'est pas une corvée. Servir Dieu est un privilège. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. C'est le fardeau le plus facile à porter. C'est le fardeau le plus facile à supporter. Ceux qui servent Dieu sont des privilégiés. Ceux qui parlent de la parole sont des privilégiés. Ceux qui chantent à l'église, vos noms sont inscrits quelque part. C'est comme s'il y a une dette. Vous serez bientôt crédité. On dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est comme si vous êtes en train de faire une prestation de service. Même si on ne vous paye pas maintenant, c'est l'État. Tôt ou tard, vous aurez vos virements. Tôt ou tard. Ça peut durer, mais ça va venir. Je disais, pasteur Emmanuel, un jour, j'ai dit Dieu paye, mais il ne paye pas par mois. C'est ça qui blague les gens. Les gens pensent que Dieu paye par mois. Tu peux servir Dieu sur 3 mois, 5 ans. Il ne te donne rien, mais la 6e année, ça vient boum. Quand Dieu envoie la bénédiction, c'est les bons. Et c'est les vrais bons. Quand
Quand Dieu envoie la faveur, c'est le vrai bord. Quand le ouest de Dieu tombe, c'est plus puissant que pour tous les brouteurs que tu connais. Dieu paye quelqu'un, les amis, ça fait peur. Tellement Dieu lui-même, il sait que son virement fait peur. Souvent, il veut bien que tu sois bien d'abord avant de te donner. Parce que quand il envoie, les gens vont tellement te regarder comme quelqu'un de surnaturel que si tu n'es pas fort, tu as fait les bêtises. Je peux te donner la liste exacte des gens qui seront élevés dans les 5 prochaines années. Ça dépend de la qualité de leur service. Ça ne connaît pas, ça ne ment pas. C'est sûr, c'est l'investissement le plus sûr. C'est pourquoi quand on te donne un service, fais plus que le service qu'on t'a demandé. Si on t'a demandé de nettoyer un jour, nettoie 6 jours. Viens, enlève toutes les toiles d'araignée. Sois le premier, lutte. Quand quelqu'un, je vois les sœurs de l'accueil, quand d'autres servent beaucoup, il y en a qui disent pourquoi moi je sers beaucoup? Servez aussi. Vous êtes. Ah, non, toujours c'est moi, je suis à l'accueil. Toujours c'est moi, elles ne viennent pas. Mais sois contente qu'elles ne viennent pas. Parce que tu vas prendre toute la part du gâteau. Elles ne comprennent pas, ce sont des gawazes. C'est dans 5 ans elles vont comprendre. Dans 5 ans elles vont comprendre. Si elles ne viennent pas, laisse-la. Il ne faut pas les regarder. Non, moi je ne vais pas, laisse-la. Il ne faut pas y servir. C'est quand ça a tombé. Quand le virement va tomber. Parce qu'il y a un virement qui vient. Oui, il y a un virement. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il le moissonne. Il y a des choses, tu vas moissonner. Les amis, dans l'œuvre, dans quelqu'un qui fait l'œuvre de tout son cœur, il y a la sécurité. Oui. Quand Dieu voit que tu es un instrument efficace et tu es humble, le Seigneur même il te protège de tomber dans certaines choses. Il te met une protection sur toi, toi-même tu ne comprends pas. Les tentations arrivent, toi-même tu ne comprends pas comment tu comprends pas comment depuis tout ce temps-là tu n'es pas. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait. Tu penses que c'est toi, c'est pas toi. C'est la grâce qui t'enfante. La faveur. Il dit je vais vous environner de ma faveur comme un bouclier. C'est-à-dire que la faveur non seulement ça va te bénir, mais ça sera une protection. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens 16. Attends, je dois dire un truc d'abord. Il y a une limite d'abord. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Toi, tu fais quoi? Tu n'as pas le temps et puis on ne sent pas ça dans les offrandes. Tu n'as pas le temps, on ne sent pas ça dans les offrandes. Tu n'as pas le temps et puis on n'a pas de problème pour garer ici. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et puis c'est 500 envois. Quand on compte les billets, tu fais quoi même? Tu fais quoi? Tu fais quoi même? D'ailleurs même toi tu es qui même? Toi tu fais quoi? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Venez. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas. Toi tu n'as pas quel temps? Tu n'as pas le temps et puis tu es galère. Tu fais quoi de ton temps? Quand Bion n'a pas le temps là, il est le plus riche de Côte d'Ivoire. On te dit viens, Dieu va te faire des choses dans ta vie. Tu dis tu n'as pas le temps. Tu n'as pas quel temps? Tu n'as pas quel temps? Ce sont les démons de ton village qui veulent te voir mourir pauvre. C'est eux qui rentrent dans ta bouche et puis qui disent je n'ai pas le temps. Je chasse ce démon au nom de Jésus.